Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Le secret des épreuves. Le secret des épreuves. Le secret, c'est ce qui n'est connu que d'un nombre limité de personnes. C'est ce qui doit être tenu caché du grand public. Une épreuve, quant à elle, est un test, un examen, un essai. C'est l'action d'éprouver quelque chose ou quelqu'un. C'est l'expérience qu'on fait de quelque chose à surmonter. Les épreuves sont inévitables tant que nous vivons sur Terre. Et quelles que soient nos croyances, nos convictions, nous sommes tous confrontés à la réalité des rudes épreuves. Cependant, le plus important est de comprendre la signification, l'essence et la portée de chaque épreuve dans notre vie, afin de nous perfectionner et d'avancer sereinement. Pour nous, enfants de Dieu, si nous voulons surmonter les épreuves, nous ne devons pas les considérer comme des calamités. Nous ne devons pas tomber dans l'abattement, dans le désespoir. Nous ne devons pas donner accès à l'ennemi pour profiter de notre ignorance, car plus notre foi est grande, plus l'épreuve de foi sera difficile à surmonter. Nous, enfants de Dieu, devons changer notre façon d'agir, notre compréhension, notre façon d'appréhender les choses chaque fois que nous sommes confrontés à la disparition d'un être cher, chaque fois que nous sommes confrontés à une maladie grave, à un handicap, à une blessure affective, à la misère, au divorce, à la perte d'un emploi, etc. Il est primordial pour nous, enfants de Dieu, d'avoir les clés pour vaincre les pires épreuves, car nous serons toujours éprouvés. Et dès lors, il est essentiel pour nous de tirer profit, de tirer avantage des différentes épreuves qui jalonnent notre existence, afin de pouvoir vivre en paix avec nous-mêmes. La souffrance fait partie intégrante de la vie, et lorsqu'elle est présente dans notre vie, le mieux, c'est de tout remettre entre les mains de Dieu, et d'attendre patiemment les événements dans le calme et l'abandon à sa volonté. Vu que quand nous sommes faibles sur le plan physique, sur le plan terrestre, c'est alors que nous sommes forts sur le plan spirituel. C'est alors que nous sommes forts en Dieu. Et celui ou celle qui s'abandonne à la volonté de Dieu, face aux tribulations, face aux épreuves, cesse de lutter pour échapper coûte que coûte à la souffrance. D'ailleurs, l'Écriture affirme, dans Matthieu 11, le verset 28 à 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos et la plénitude du bonheur se trouvent exclusivement en Dieu. Le secret pour surmonter chaque épreuve réside dans notre capacité à nous reposer en Dieu. Celui ou celle qui est au bout du rouleau, qui s'écroule sous les problèmes, qui est envahi par les pensées sombres, remplit les conditions, remplit les critères pour entrer dans le repos de Dieu. À partir du moment où nous sollicitons sa présence, en s'appuyant sur sa toute-puissance, en s'abandonnant à lui et en lui permettant de nous consoler, de nous réconforter. Dieu sait nous affiner par amour et les épreuves que nous traversons révèlent à la fois nos faiblesses et nos forces. Et être un enfant de Dieu ne nous met pas à l'écart des épreuves et des tribulations. Tout au contraire, les maladies, la souffrance, le rejet, la mort font partie du plan de Dieu. Car toute chose concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu. Les épreuves jouent un rôle hyper important dans la formation des enfants de Dieu que nous sommes. Les épreuves produisent en nous quelques traits de la vie de souffrance de notre roi de gloire Yeshua Mashiach sur la croix du Calvaire. Les épreuves nous encouragent à surmonter l'épreuve de foi, à acquérir la patience. D'ailleurs, l'Écriture affirme dans 2 Corinthiens 4, le verset 17, « Nos légères tribulations d'un moment opèrent pour nous, à mesure surabondante, un poids éternel de gloire. » Un poids éternel de gloire. Nous, enfants de Dieu, notre foi n'est pas aveugle et ne se focalise pas sur ce qui est visible, sur ce qui est éphémère et passager, mais notre foi se focalise sur ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les réalités invisibles sont éternelles. Notre Dieu a tout planifié dans notre vie pour sa gloire, et tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Tout ce qui nous arrive, de bien ou de mal, a un but. Et tout ce qui se déroule dans notre vie est déjà écrit. On ne force rien avec Dieu. Tout ce qui nous arrive est écrit, est planifié, même si c'est un malheur. Et la plupart du temps, les épreuves nous aident à nous reconnecter à Dieu, à être mieux disposés, à entrer et à vivre dans la prière et la méditation constante et perpétuelle. Les épreuves nous poussent à dépendre de Dieu, à passer du temps dans sa présence, à dépendre de ce dernier. Les épreuves nous amènent à revêtir une armure divine, car notre Dieu a une parfaite connaissance non seulement de ce que nous traversons, de ce que nous disons, mais aussi de nos pensées. Il sonde et discerne tout ce qu'il y a dans nos cœurs. Les épreuves nous éprouvent, elles démontrent notre vraie nature, elles nous poussent à la persévérance, à la patience et à la soumission et à la souveraineté de Dieu. Frères et sœurs, l'adversité fait partie du plan de Dieu pour mettre notre foi à l'épreuve. Dieu nous donne la faiblesse pour que nous soyons humbles, pour que nous gagnions en expérience. De façon simple, toutes les épreuves ont les raisons d'être. Et si nous les acceptons tout en nous reposant en Dieu,
Dès lors, il nous sera plus facile et favorable de gagner en maturité et de comprendre que ces épreuves sont salutaires. Chaque épreuve nous permet de tirer des morales, de recevoir des signaux, de tirer des leçons. Chaque épreuve nous permet de nous remettre en question, de changer, d'appréhender et de comprendre la toute-puissance de Dieu, d'appréhender et de comprendre la volonté de Dieu. Les épreuves nous aident à nous reconnecter à Dieu. Les épreuves nous aident à comprendre que nous sommes limités. Les épreuves nous aident à nous reconnecter au plan parfait de Dieu, à revenir à Dieu, à dépendre de Dieu, à le saisir et à le comprendre. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que nous avions à développer ce matin. Merci.